Je te remercie d'être passé par ici, mon frère. Je te remercie d'être passé par ici. Mes amis, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de vous voir. Alors, je vous prie de regarder cette vidéo. Un militaire américain, recherché par les forces spéciales de son propre pays et celles de l'Iran depuis le crash de son avion de chasse dans les montagnes iraniennes, reste introuvable. Une récompense de 50 000 $ a été promise pour sa capture. Cela ressemble au scénario d'un film d'action hollywoodien, mais pourtant, il s'agit bien de faits réels. Le 3 avril, la défense aérienne du CGRI a abattu un chasseur américain F-15E au-dessus du territoire iranien. L'avion transportait 2 pilotes. L'un d'eux, selon Axios, a été secouru par les forces spéciales américaines, tandis que les recherches pour retrouver le deuxième pilote se poursuivent encore aujourd'hui. Ces recherches sont devenues une sorte de course contre la montre pour les États-Unis et l'Iran. La presse iranienne a annoncé que des hommes d'affaires de la province au-dessus de laquelle l'avion a été abattu ont promis une récompense de 100 milliards de rials, environ 50 000 $, à quiconque retrouverait le pilote. Après les fausses déclarations du président américain sur la destruction complète du système de défense antiaérienne iranien, un avion de chasse américain hostile a été abattu dans l'espace aérien iranien central par un système de défense antiaérienne avancé, récemment développé et exploité par le corps des gardiens de la révolution islamique sous le contrôle du réseau intégré de la défense antiaérienne nationale. L'avion a été complètement détruit et des opérations de recherche sont en cours. Aux habitants de la province de Kogilouye et Boyar Ahmad, si vous capturez vivant le ou les pilotes ennemis et les remettez aux forces de l'ordre, vous recevrez une récompense. Depuis le 3 avril, les États-Unis poursuivent leur opération de recherche et de sauvetage en Iran à l'aide d'hélicoptères et d'avions ciblés par des tirs de l'armée et de la police iranienne. Après avoir vaincu l'Iran 37 fois de suite, cette brillante guerre sans stratégie qu'ils ont déclenchée a été déclassée de changement de régime. À quelqu'un peut-il trouver nos pilotes? On vous en prie. Waouh, quel progrès incroyable, génie absolu. Dans le même temps, l'agence iranienne Tasnim affirme que les recherches menées par les États-Unis ont déjà échoué. Cette même agence a avancé l'hypothèse selon laquelle, si le pilote n'était pas retrouvé, les États-Unis pourraient bluffer et présenter une autre personne comme étant le pilote disparu. Une hypothèse assez audacieuse, mais une chose est sûre, pour Washington, cet incident revêt une importance cruciale en termes de réputation, alors que le conflit ne bénéficie déjà pas d'un large soutien de l'opinion publique. Trump lui-même, cependant, a déclaré lors d'un entretien avec NBC News que l'incident n'aurait aucune influence sur le déroulement du conflit et a refusé de discuter du sort du pilote disparu. La diffusion des images de pilotes de chasse américains pris en otage, faits prisonniers, ne fera qu'exacerber les difficultés rencontrées par les États-Unis sur le plan intérieur, car ce conflit sera désormais porté à l'échelle nationale de manière encore plus personnelle dans les maisons des gens ordinaires sur leurs écrans d'ordinateur. Ce n'est pas le seul avion américain abattu par l'Iran. Ainsi, le New York Times a fait état du crash d'un avion d'attaque américain de type A-10 dans la région du Golfe Persique. Le pilote aurait été secouru. Autre engin de fabrication américaine endommagé, l'hélicoptère américain CH-47 Chinook au Koweït, ou encore un autre chasseur américain dont le modèle n'a pas été encore confirmé, selon l'agence de presse iranienne Tasnim. Pression monte à Bruxelles et à Kiev alors que Donald Trump menace de ne plus continuer d'aider l'Ukraine. Zelensky et ses alliés européens paniquent à l'idée que Washington leur tourne le dos en matière d'armement. Le président américain Donald Trump a même menacé de cesser de fournir des armes à l'Ukraine afin de faire pression sur les alliés européens pour qu'ils rejoignent une coalition de volontaires pour ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'a rapporté le Financial Times. Trump a menacé de cesser de fournir des armes à l'Ukraine si l'Europe ne rejoignait pas la coalition dans le détroit d'Ormuz. Le plus haut responsable de l'OTAN a exhorté les principaux membres de l'Alliance à offrir leur aide aux États-Unis pour la réouverture de ce détroit essentiel. Les Européens sont en panique totale à l'idée que les États-Unis arrêtent d'aider l'Ukraine dans le conflit qui l'oppose à la Russie, et le budget de Washington pour l'année 2027 vient raviver cette crainte. Dans les 75 pages qui le constituent, ce dernier ne fait ni mention de l'OTAN ni de l'Ukraine, étant plutôt vers une réduction de l'aide étrangère. Le Premier ministre polonais Donald Tusk dans le pays a récemment construit une barrière électrique entre la Pologne et l'Ukraine pour empêcher que des délinquants ukrainiens fuyant la guerre n'entrent sur son territoire, semblait très en colère sur son compte X à propos des récentes décisions prises par l'administration américaine.
La menace d'un éclatement de l'OTAN, un assouplissement des sanctions contre la Russie, une crise énergétique majeure en Europe, l'arrêt de l'aide à l'Ukraine et le blocage du prêt à Kiev par Orban, tout cela ressemble au plan rêvé de Poutine. Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de Vladimir Poutine chargé des négociations russo-américano-ukrainiennes et directeur du fonds d'investissement direct russe, a commenté la réaction du ministre polonais en 2 mots. Panic Tusk. Tusk en panique et a rappelé que l'Ukraine a été délaissée dans le budget 2027. Le projet de budget des États-Unis pour 2027, préparé par l'équipe de Donald Trump, ne prévoit aucune disposition relative à un soutien supplémentaire à l'Ukraine, qu'il soit militaire, financier ou autre. L'Ukraine n'est mentionnée à aucun moment dans le document présenté par la Maison-Blanche. Afin de remuer le couteau dans la plaie, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a déclaré que les armes destinées à l'Ukraine dans le traité PURL avec l'OTAN pourraient, si nécessaire, être réorientées pour reconstituer les stocks des États-Unis. There were reports that the U.S. was going to divert some weapons for Ukraine in the PURL system to help make up for the munitions expended in the Middle East. Is that accurate, and is that a message you could... Cela n'est pas encore arrivé, rien n'a encore été détourné, mais cela pourrait arriver. Et franchement, il ne s'agit pas d'armes détournées, ce sont nos armes, ce sont des ventes militaires. Je voudrais dire clairement que si nous en avons besoin, si les États-Unis ont un besoin militaire, que ce soit pour reconstituer nos stocks ou pour remplir une mission dans l'intérêt national des États-Unis, nous passerons toujours en premier. Je n'ai donc rien à annoncer. Ce n'est pas comme si je pouvais vous dire que cela se produit en ce moment même, mais cela pourrait se produire. Depuis le début du conflit en Iran, les dirigeants européens n'ont cessé de pousser Zelensky à faire une tournée au Moyen-Orient afin de rester le plus visible possible. Sans les médias occidentaux, il aurait signé des contrats de défense juteux avec les pays du Golfe, notamment sur des missiles intercepteurs. Cependant, malgré une tournée surmédiatisée, le chef du régime de Kiev semble être à bout de souffle et craint de tomber dans l'oubli. S'érigeant défenseur des pays du Moyen-Orient alors qu'il est incapable de défendre son propre pays, Zelensky semble ne pas vouloir sortir de son rôle de comédien, voulant toujours être sous les projecteurs, quoi qu'il en coûte. Mais ne dit-on pas que charité bien ordonnée commence par soi-même? Donald Trump, de son côté, n'a cessé de fustiger les pays de l'OTAN pour leur inaction en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Le président américain a dit que les États-Unis n'étaient plus obligés de débourser un centime pour l'Alliance, suscitant davantage de panique au sein de l'OTAN. Le secrétaire général de l'organisation prévoit d'ores et déjà une visite à la Maison-Blanche. Le locataire de la Maison-Blanche a, ces derniers jours, menacé de quitter l'Alliance Atlantique, dénonçant la décision des pays européens de l'OTAN de se tenir à l'écart de la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Marco Rubio a également suggéré que les États-Unis réexaminent leurs relations avec l'OTAN, dont ils sont pourtant l'une des principales composantes. Une visite qui intervient alors que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a clairement déclaré que Washington devra réexaminer sa participation à l'OTAN, fustigeant le refus de l'accès à ces bases, notamment dans le contexte de la guerre en Iran. Une fissure que Mark Rutte espère réparer lors de sa visite à Washington, même si les analystes et les médias américains prédisent déjà la fin de l'OTAN. Les amis, je suis sans voix. Alors, je te prie de me dire ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, mon frère, like, commente et partage, je te prie, afin qu'elle puisse toucher un maximum de personnes, afin que tellement de personnes puissent être au courant de cette information. Oui, les amis, la vie c'est comme ça. Ciao.